Alors la lettre de voiture tout d'abord, hein, c'est quoi? C'est un carnet avec des feuillets où vous allez trouver en premier lieu un rabat que vous allez enlever. Vous allez prendre tous les exemplaires pour venir jusqu'au rouge pour mettre le rabat. D'abord pourquoi? Pour ne pas écrire sur tout le carnet entier. On va toujours utiliser un stylo à billes pour pouvoir bien évidemment écrire sur tous les feuillets. Alors dans un premier temps, il existe plusieurs couleurs. Vous voyez, bleu, vert, blanc. Le blanc, le dernier, c'est la souche, il restera toujours dans le carnet. Le vert, l'avant-dernier, c'est écrit, pour que si jamais vous ne savez plus, c'est écrit en haut, sur le côté. Le feuillet vert, le feuillet blanc, c'est la souche. Le feuillet vert, c'est le transporteur, donc à rentre au bureau. Le feuillet bleu, toujours la même chose, c'est écrit ici. C'est le feuillet du destinataire, et le rouge, le premier, c'est le feuillet de l'expéditeur. Alors, vous allez devoir donc utiliser votre stylo, comme je vous l'ai dit, et on va le remplir ensemble, étape par étape. Alors, la lettre de voiture doit être remplie avec une écriture propre et lisible. Pourquoi propre et lisible? Si vous écrivez, excusez-moi, mais avec une écriture de patachon et qu'on essaye de vous relire et qu'on n'arrive pas, si jamais il y a un litige, on pourra tout simplement pas retrouver ce qui s'est passé et ce qui a été transporté. Le donneur d'ordre, quand on le connaît, bien évidemment, on imagine que c'est le donneur d'ordre, ça serait du supermarché par exemple. On peut imaginer que ce soit entrepôt, je l'écris. Inter, je fais exprès, pour exemple, toujours. On met la date de la délivrance, la date d'aujourd'hui, allez, le 10-03-17 pour 2017, bien évidemment. Les numéros des véhicules, très important pour retrouver, on met donc un numéro tracteur et un numéro de remorque à suivre. Livraison demandée, date et heure. Si vous avez un rendez-vous pour demain matin, par exemple, je dis pour exemple demain matin 8 heures, vous le marquez le 11-03-17 à 8 heures. C'est ce qu'on vous a demandé. Vous le notez bien. Ensuite, le nombre et la nature de marchandises transportées. Donc si ce sont des palettes par exemple, vous allez marquer le nombre de palettes. J'imagine que vous avez 30 palettes dans le camion. On marque 30 palettes. Si vous avez autre chose que des palettes, si ce sont par exemple des rolls, des colis, du vrac, la même chose, vous le marquez. Alors là, j'ai mis 30 palettes de produits frais et je peux marquer en dessous plus 3 rolls épicerie. Pourquoi? Ce ne sont pas des produits frais, ce sont l'épicerie, par exemple. Après, vous avez à noter, et important, le poids. Alors si le poids vous est toujours communiqué par l'expéditeur, si jamais il ne vous le communique pas, vous pouvez bien évidemment y mettre un poids approximatif. Donc si j'ai un poids qui m'a été donné, je dis 30 palettes de produits frais plus 3 rolls d'épicerie, ils m'ont donné ça pour 16 tonnes 200, vous marquez 16 200 kilos, par exemple, ou 16 200 tonnes. À suivre, l'expéditeur, toujours manuscrit, donc à la main. À la main. Donc, entrepôt, inter, et vous marquez la ville, bien évidemment, 28 000 Chartres. Je fais un exemple, toujours. À suivre, vous avez marqué le destinataire. Et le destinataire, par exemple, magasin Inter, 35 000 à Rennes. Donc si vous avez des adresses complètes, vous n'hésitez pas à les marquer, bien évidemment. Au chargement, y a-t-il eu des litiges? À marquer ici. Oui, il y a eu des litiges, on le marque. Il y a eu des litiges, qu'est-ce qu'il y a eu comme litige? Un colis abîmé
avant chargement. Vous le notez. Je suis parti en date le 10-03-17. Je suis arrivé pour charger à 11 heures. Je repars le 10-03-17 à 12 heures. C'est simple, c'est noté. Il n'y aura pas de souci. Après, pour continuer, vous allez bien évidemment marquer votre nom et signer. Vous êtes le chauffeur, donc je mets mon nom et je signe. Et c'est écrit la date, le 10-03-17. C'est noté. Vous allez aller voir l'expéditeur et il est d'accord avec ça. J'ai fait un exemple pour un litige. Bon, s'il n'y a pas de litige, vous ne marquez rien, bien évidemment. Hein. Mais s'il y a un litige, parce que vous avez constaté qu'il y avait un colis d'abîmé, une palette d'abîmé, ou quoi que ce soit, la nature de la marchandise qui ne va pas, vous le marquez. Mais de toute façon, dans tous les cas, appelez votre exploitant et signalez-lui le problème avant de partir et avant même de faire la lettre de voiture. Comme ça, on évitera tout problème à l'arrivée. Vous demandez bien à l'expéditeur de signer. Il signe, il va mettre son tampon et il signe. C'est un exemple, hein, je vous le rappelle. Alors, une fois que les papiers sont remplis, on est prêt à partir, on n'oublie pas une chose, on enlève la première, la rouge, qui est celle de l'expéditeur, et on la donne à son client expéditeur. Si vous aviez, petite chose que j'ai oublié de vous préciser, si vous aviez de matière en sous température dirigée par exemple, vous devez bien évidemment cocher la petite case. Et également, si vous aviez des échanges de palettes, style palette européenne, et ben vous pouvez me le marquer. Chargé chez l'expéditeur 30 palettes, rendu à l'expéditeur 30 palettes. C'est un exemple. Maintenant, et pour suivre, vous arrivez chez le destinataire. Donc maintenant, vous arrivez chez le destinataire, vous allez donner votre carnet avec votre papier. Donc lui, ils vont vider le camion, bien évidemment. Une fois vidé le camion, on va passer à la signature des papiers. Il va regarder, il voit qu'il y avait un colis d'abîmé. On l'avait fait pour exemple juste avant. Et bien là, il s'aperçoit, oui, effectivement, il a bien vu ce colis d'abîmé, il n'y a pas de problème. Il va signer. Alors, vous allez d'abord commencer par mettre que vous êtes bien arrivé le 11-03-17 à 8 heures, l'heure qu'on avait demandé la veille, on l'avait mis là. On a fini de vider, il est 9 heures, par exemple, le 11-03-17, il est 9 heures. Je le marque et j'ai fini de vider. Il n'y a pas eu de problème, pas de litige. Si jamais le réceptionnaire marque un litige, surtout si c'est un litige qui ne correspond pas à ce qui était marqué au départ, immédiatement vous appelez votre chef pour lui signaler le problème, pour que lui, il l'avise directement, puisque si jamais c'était 3, 4, 5, 6 palettes qui étaient abîmées pendant le transport, c'est nous qui allons devoir rembourser la marchandise. Donc il n'y a pas eu de souci, pas de problème, le destinataire signe, par exemple, et vous, en tant que chauffeur, toujours, vous signez et vous remplissez la date 17. Et vous n'oubliez pas une chose importante également, vous marquez bien, vous ont été rendus, n'oubliez pas, livré chez le destinataire, les 30 palettes, n'oubliez pas, ils m'ont bien rendu les 30 palettes, je le marque. Si jamais ils n'ont pas pu me rendre les 30 palettes parce qu'ils n'en avaient pas, et bien pour exemple, ils n'en ont rendu que 20, 30 moins 20 égale 10, nous avons ils nous doivent 10 palettes, tout simplement. Donc nos rendus à reprendre, et vous le notez, 10 palettes, vous n'hésitez pas. C'est des choses très importantes. Tout transport de marchandises doit être accompagné d'une lettre de voiture, d'où l'importance de bien écrire proprement, lisible, pour que si jamais il y a un litige, votre exploitant soit capable de vous relire, de bien retrouver bien évidemment les immatriculations du véhicule, votre nom qui apparaît là ou là, de bien retrouver
le nom des expéditeurs, des destinataires, et bien évidemment, s'il y a des litiges, qu'ils soient bien marqués d'un côté ou de l'autre, donc côté expédition, côté réception, mais que ça soit bien noté, lisible, et vous devez bien évidemment en référer le plus tôt possible à votre chef d'exploitation pour que lui fasse le nécessaire derrière, pour ne pas se retrouver à payer des litiges qu'il n'y a pas lieu de payer. Voilà, bonne journée à vous et bon courage.